Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons évoquer ensemble une possible erreur judiciaire. Bienvenue dans Histoire de famille. Avec cette histoire, nous nous envolons dans le sud de la France, près d'Avignon et plus exactement à Pernes-les-Fontaines. C'est là dû à complètement autre chose. Pour y voir plus clair dans cette affaire, j'ai convié aujourd'hui Luc Hénard, président honoraire du tribunal de... Alors, cette affaire, elle est, on peut le dire, compliquée, voire alambiquée même. Puisqu'il y a tout de même mort d'homme. Et dans un véritable labyrinthe duquel il est difficile... Est-ce que ça, c'est un élément qui va déjà orienter les enquêteurs vers une piste plus qu'une autre ? Le fait qu'on ne retrouve pas l'arme va permettre aux enquêteurs de penser, je dirais, renforcer cette idée qu'il y a bien eu une intervention extérieure. Et est-ce qu'il y a d'autres éléments qui viennent encore appuyer cette thèse du cambriolage qui aurait mal tourné ? Parce que c'est un couple qui vit bien. Recette. Oui, c'est la recette de l'année. C'est la recette de l'année et quand je vous donne le chiffre, 40 000 € de recettes en un jour. Pousser les enquêteurs dans cette première hypothèse qu'ils ont formulée ou qu'ils ont imaginée, c'est que c'est peut-être quelqu'un qui a entendu parler. De longues heures, c'est déjà pas commun. Le fait que le jeune Brice ait nié toute implication, c'est une chose, mais qu'en est-il de son demi-frère Johan et puis surtout de leur mère Edwige ? Alors, leur mère, Johan, qui, je le rappelle, est le fils d'Edwige, fils né d'une précédente union, de se serrer les coudes et de... C'est quand même terrible comme situation. En quelque sorte, il a dû dénoncer sa maman. Que s'est-il passé ensuite ? Edwige est probablement arrêtée. Bien sûr. Et donc, on va d'abord régler le sort de Johan. Lui ont littéralement extorqué une certaine version parce que les enquêteurs... Et on se demande quelle va en être l'issue, monsieur le juge ? Eh bien, l'issue sera la condamnation d'Edwige en cassation, donc devant la juridiction suprême, qu'elle est coupable de meurtre et va la condamner, cette fois, à 10 ans de prison. Elle est toujours considérée comme coupable du meurtre de son mari. Est-ce que vous pensez qu'un jour, elle pourrait être innocentée dans cette affaire ? A tué son mari. Elle clame pourtant son innocence depuis toutes ces années. Bien sûr, Nam. Merci, Luc Hénard, pour vos précisions et votre analyse sur cette affaire qui, on l'avait dit, est vraiment des plus étonnantes. On se retrouve très vite sur RTL TVI pour d'autres histoires de famille. Excellent après-midi. Merci.